Mesdames et messieurs, en fin de semaine, nous sommes dans la War Game Zone. Et oui, Survivor Series sera présenté ce samedi par la WWE avec un War Game féminin, un War Game masculin comme à l'habitude, ainsi que 2 autres matchs qui remplissent la carte d'une manière un peu insolite. Mais on va voir ça plus en détail comme à l'habitude avec nos co-animateurs habituels. Antithèse, Razan Queen, Paté Evali, Aquatorus. Comment ça va la gang? Bonsoir Rick. Après 5 semaines, voire 6 semaines, nous sommes de retour pour jouer des mauvais tours à ton audience puis leur faire comprendre à quel point qu'il faut critiquer le cynisme que veut absolument transmettre et consigner la WWE envers ses fans. Oh, j'ai été un petit peu rough, moi, d'être en partant comme ça. Mais non. T'es à la hauteur de tes habitudes, mon cher. Merci beaucoup. Mais c'est après 6 semaines. Ouais, ben c'est ça. Ça, effectivement. Mais justement, Antithèse, comment vas-tu? Eh ben, t'as pas écouté ce que je disais? J'ai dit que ça allait bien, que j'étais content qu'on continue de réunir tout le monde ensemble. T'écoutes pas? Non, là, mais en dehors de ça. Amis. Taquine beaucoup Rick Richard, puis il le sait, puis tout le monde. Oui. J'espère que vous savez aussi que je fais ça de gaieté de cœur, sinon je serais même pas là pour commencer, honnêtement. Là. Fait que quand même content de parler de Survivor Series qui a toujours été depuis 1990, car oui, mesdames et messieurs, 1990 a déjà existé. Mon événement préféré, ma gimmick préférée depuis ce temps-là pour la WWE, c'est comme, pour moi, Survivor Series, ça a toujours été comme un petit bonbon. Fait que d'en parler encore ce soir, ça va être cool, mais là, je fais des comparatifs avec des données, puis je suis genre là. On peut pas sortir du same old shit, hein? Non, c'est impossible. Ouais, non, c'est impossible. C'est impossible. J'ai des théories, on va en parler un peu plus tantôt, définitivement. J'en ai parlé un peu avec les gens avant l'intro. On va voir exactement qu'est-ce qu'il y en a. Tu fais des cachettes, toi. Donc, c'est vrai, vilain. On va aller du côté de Razan Queen. Comment vas-tu? Ben bonsoir les gens de bon goût pis ceux qui se font dire des cachotteries. Je vous check le chat. Non mais sinon ça va. Je vais embarquer un peu dans le même track qu'Antithèse en disant que Survivor Series c'est un bonbon, c'est toujours souvent, c'est quand même le fun à parler régulièrement. Ça aurait été plus le fun si on avait eu un match Survivor Series. Wink wink, Ouais, nudge mais nudge. on en a un vendredi au moins. Il est où? Il est pas Survivor Series, le match Survivor Series. Ouais, effectivement. Razan, le number one fan de Jay. Ou ça. Tout le monde le sait, ça. Ah là, j'ai juste un goût de voir quelqu'un qui fait une modification. Une modification de l'entrée de Jey Uso, puis que la voix de Jey Uso, c'est celle de Mickey Mouse. Ça serait merveilleux. Oh mon dieu. Faites pas ça à Mickey. On va aller du côté d'Aquatorus. Comment ça va, les filles? Ah, ça va pas pire, le corps fatigué. Mais ça va. Mon mental il est correct, mais le corps est fatigué. Ouais, c'est pas mal mon cas aussi. J'ai eu 6 jours d'enfer. Et je repars une autre Sur 8, je pense. lancée. Hein? Sur 8, je pense. Ouais, c'est ça. Si j'avais travaillé hier, ça aurait fait 7 jours. Ouais. C'est pour vous dire. Puis ben, c'est 6 jours. Moi, j'ai fait en 3 jours. Les alias Et- speedrun. Ouais. Non, c'est parce que j'ai changé d'horaire et je suis sur les chantiers de la STM maintenant. Et ils sont à l'autre bout de Montréal. Ouh. Pour mettre en contexte, pour dire qu'au début du mois, la STM a été très gracieux envers les Montréalais et la métropole en disant on s'en va en grève. Ouais, ben, vois-tu, s'il avait été encore en grève aujourd'hui, j'aurais même pas eu de shift. Parce que oui, j'aurais pris le Uber jusqu'à là-bas. Non, fuck that shit. Là. Hey, tant qu'à perdre ma paye, puis avoir une paye, puis la reperdre, non, merci. Non, ben, c'est ça. Là. À part de ça, ça va très bien. On tombe dans le rush des fêtes dans ma job. Fait que je n'ai plus de vie à partir de maintenant. Ouh.
jusqu'en janvier. Mais au moins, tu vas avoir un dernier PLE avant la fin de l'année, ce fameux Survivor Series qu'on va commencer à jaser à l'instant. Et comme à l'habitude, Yes, on ne sir. perd pas nos bonnes habitudes, on va commencer par le match qui me hype le moins et ça ne surprendra absolument personne. On va parler du match pour le titre féminin World Heavyweight qui va voir Stephanie Vaquer défendre son titre contre Nikki Bella. Donc, Nikki Bella qui a fait un heel turn out of nowhere il y a 2-3 semaines pendant qu'elle a tout fait pour protéger Stephanie Vaquer puis être de son côté pendant longtemps. Alors que Vintage G-Master vient de suivre la chaîne. Merci pour ton follow, c'est à toi dans la foule. Prends ta chaise, écris ton nom de solide à toi. C'est ta place aux abords du ring. Bienvenue et apprécie le show. Comment ça va? Je t'invite à te présenter. Dis-nous qui es-tu, d'où viens-tu, m'entends-tu, que fais-tu? On veut tout savoir sur toi et comment t'as découvert la chaîne. Merci d'être avec nous. Alors qu'on pronostique Survivor Series ce soir. Et on va commencer avec ce fameux match qu'on vient de voir à l'instant. On va partir le pronostic. Allez, moi, je un petit instant. Ouh, on va avoir du fun. Il va falloir que je fasse le pool régulier. Parce que le Twitch pool que j'utilise d'habitude est planté. Bon, mon Vache Twitch. pool. Un poil. Un pool. Qui Le premier, gagnera? le premier PLE en 6 semaines, puis on a encore des problèmes techniques. On lâche pas, hein? Ouais, en fait, c'est ça Twitch, c'est que surtout quand tu considères que Twitch lui-même, il s'amuse des fois à changer ses algorithmes et ses façons de faire, parce que sinon ça serait trop parfait Twitch. Fait que tu sais, c'est comme bien des choses, hein, bien des compagnies qui C'est ça, à Twitch. qui on leur doit leur succès. Twitch, c'est genre, tu commences à connaître la plateforme, puis là, t'es comme, le Twitch est comme, moi, ben, je vais changer ça. C'est un peu ça, tu sais, quand ça marche trop bien, faut qu'il crée de problème Un peu pour comme dire, Facebook. Hey, je t'offre la solution, là, paye plus cher, je t'offre la solution, gna gna gna. Donc, et voilà, le pool est parti, gang. Donc, vous pouvez faire votre pronostic à l'instant. Donc, oui, c'est ça. Donc, rivalité qui s'est allumée out of nowhere, comme je dis, suite à un heel turn de Nikki Bella, sans raison particulière. Et surtout, une rivalité qu'on veut pas tant voir. Genre, à quoi ça va servir? En tout cas, on va en jaser dans quelques instants. Au niveau des statistiques, évidemment, ces deux-là se sont jamais affrontés. On parle d'une diva des années 2010, genre. Même peut-être un petit peu avant. Donc, versus... Mon futur beau papa et sûrement plus en John Laurinaitis. Effectivement. Donc, ben c'est ça. Fait que résultat, ben, en termes de statistiques, il n'y a rien à dire sur cette rivalité-là. Présentement, Nikki Bella a eu l'avantage dans la majorité des échanges en attaquant de manière traître Stephanie Vaquer. Donc, on verra exactement ce que tout le monde pense de cette rivalité-là. J'ai l'impression que ça va passer très vite. Antithèse. Oui, très vite, parce que pour moi, ce combat est une perte de temps monumentale et totale. C'est ridicule quand même. On donne autant d'exposure à une Never Was, même pas une has-been, une Never Was comme Nikki Bella, que la seule raison qu'elle était over dans toute sa foutue vie, c'est parce que grâce à John, lequel des John, les deux. Puis quelque part, je m'en tiens aussi pour pas non plus mettre dans la barre trop le 13 Tech Show, malgré qu'il y a des doutes très raisonnables, juste pas des preuves tangibles. De quoi est-ce que je parle, vous le saurez jamais. Quoi qu'il en soit, c'est parce que Stephanie Vaquer, pas Stephanie Vaquer, Stephanie Vaquer, c'est the hit factor de la Women's Division. Fait que arrêtez-moi ça là. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ce combat-là, c'est pour deux raisons. Un, c'est pour que Nikki Bella passe le flambeau à Stephanie, à la division féminine. Bitch, c'est trop peu, trop tard. C'est trop peu, trop tard. C'est à toi de faire ça le 10 ans, avant que tu te maries, avant que tu te divorces, puis que parce que tu faisais plus d'argent que ton ex-mari, que tu aies à payer une pension à ton ex-mari, ce qui est, by the way, très chiant, toute chose considérée, mais c'est parce que sinon, si t'es pas de ton, on t'en verra pas la fête dans la lutte. Fait que ça, c'est un peu par le fin le système juridique américain que je critique là-dessus plus que toi, Nikki. Quoi qu'il en soit, Nikki, oui, pire à Eda qui dit
Nikki Bella est useless à la WWE, je trouve. Oui, carrément, parce que c'est la nostalgie, mais tout le monde est tellement meilleur que Nikki. Nikki, elle a peut-être un nom, mais même elle-même, elle drague son nom dans la boue tellement que, comme je viens d'expliquer, c'est trop peu trop tard. De faire la bonne action, c'était trop peu trop tard. Quelqu'un dit souvent, oh, un vieux moteur que jamais. Non, trop peu trop tard. Fuck you. Fait que, mieux de mettre over Vaca puis pas faire de la merde comme elle a fait avec Becky Lynch parce qu'elle voulait faire trop vite puis parce qu'elle pensait qu'elle était en contrôle du combat parce que je suis la vétéran, je suis en contrôle du combat même si ça fait genre des années que j'ai pas lutté là. Fuck off. Ferme ta gueule puis suis les scripts. Yep. Hey, rapidement, PLR. Oui. Merci à PLR Eda pour le follow. Très apprécié. Donc, prends ta chaise, écris ton nom dessus, elle est à toi, c'est ta place aux abords du ring. Bienvenue et apprécie le show. Je t'invite à te présenter. Dis-nous qui es-tu, d'où viens-tu, m'entends-tu, ce que fais-tu. On veut tout savoir sur toi et comment t'as découvert la chaîne. Merci d'être avec nous ce soir. On te lit tantôt. On va terminer le pronostic de tous et chacun, puis on te lit tout de suite après. Fait que, non, écoute, t'entends pas trop de m'attarder. Ce que j'espère, c'est qu'on n'aura pas non plus en même temps un repeat de Mercedes Moné contre Stephanie Vaquer à Forbidden Door il y a 2 ans. 2 ans. Où c'est que Mercedes essaie de mener le combat levait pas. T'sais, Stephanie, c'est pas une conne, fait qu'elle dit, ben, you know what, Monet, mange la marde, mais on va prendre le dessus du combat parce que tout ce qu'elle a démontré ce soir-là, Stephanie Vaquer, c'est genre, elle se laisse pas faire, elle va quand même pas non plus chercher à écraser son adversaire, et c'est ça qui fait de elle clairement une future Hall of Fame parce qu'elle est tellement focus sur sa science et sa lutte, Stephanie Vaquer, qu'elle peut presque pas faire de rien de mal parce que justement elle cherche pas à rien faire de mal. Fait que c'est ce que j'espère pas. Au mieux j'espère qu'il va quand même ça a été quand même un bon combat, mais dans le pire des cas j'espère que ce sera pas un repeat de Becky puis Nikki ou Vaquer et Monet. Espérons-le. Razan Queen. Moi j'ai pas envie de m'éterniser ce combat-là. Mais il y a une facette Excuse-moi 30 secondes. T'as dit Stephanie Vaquer en tête? Oui, c'est Stephanie Vaquer que moi je call. Je voulais juste être sûr. Parfait. Donc excuse-moi Razan Queen, tu peux continuer. C'est bon, moi non plus j'ai pas envie de m'éterniser ce combat-là parce qu'en vrai j'ai aucun intérêt. Mais la lutte, c'est un art de performance qui inclut un peu d'acting. Mais cette build-up-là, je me rends compte que c'est pas tous les lutteurs qui sont faits pour être acteurs. Ah, Nikki! Exactement. C'est épouvantable. C'était douloureux à regarder. Puis je blâmerais même pas Stéphanie parce que Stéphanie, ben, tu sais, l'anglais c'est pas sa première langue. Puis les lignes étaient tellement stupides. Fait que mais en vrai, Nikki, je veux dire, ça fait combien de temps que tu fais ça? Sérieux, là? Elle l'a pas faite. Ouais, non, visiblement, elle l'a pas faite, là, mais... Non, c'était douloureux, tu sais, ça me rappelait 2019. 2019, c'est douloureux à regarder. C'est quand elle est revenue pour Evolution, c'est ça? Ah, je la taguais pas elle en tant que telle pour 2019, là, de manière générale, le produit est épouvantable. Ah, ok. Est-ce que Nikki est l'égal féminin de Jey Uso? Non, c'est Nia Jax. Ouais, Nia Jax c'est Samoan. C'est deux Samoans, c'est ça, ouais. Elle est dans la même famille! Ben, c'est ça! C'est clair. Fait que non, Stéphanie va garder. Nikki est juste là en attendant que les Morgan reviennent pour qu'on ait enfin leur feud un jour. Liv contre Stéphanie? Non, Liv contre Nikki. Ah! Elle est revenue pour ça à base. C'est vrai. Aquatorus, pas des Valium, c'est quoi?
Attends, avant. Donc c'est clair. Toi aussi, c'est Vacaire. Ouais, moi aussi, c'est Vacaire. Je pense qu'on est tous vacaires, hein. Ouais, Fait que- Ouais, j'ai bien l'impression que ça va finir all-in pour Vacaire, effectivement. Parce que, t'sais, ben, c'est ça. Faut quand même qu'on en parle. Malheureusement. Ben, vous pouvez dire que vous avez Puis rien à on dire. dirait, Vous avez le droit. on dirait un copier-coller de Wish de John Cena version Nikki Bella. Du Hey, genre, je reviens au Royal Rumble, John Cena revient au Royal Rumble. John Cena fait un heel turn, Nikki décide de faire un heel turn. John Cena passe à la retraite, Nikki a dit qu'elle veut prendre sa retraite à l'avec. Pour vrai? Oui. Fait que là, John De ce que Cena est j'ai devenu vu- champion. Fait que là, John Cena est devenu champion, Nikki devient championne. Ah non, Non, c'est ça va, please, là. non. No, God, please, no. Dans une réalité, genre Dans une alternative, autre- Nikki est championne! Dans une autre timeline, peut-être, là, mais pas dans cette timeline-ci. Non, merci. Genre, je veux dire, je déteste pas, genre, Nikki Bella en tant que telle, comme détester, là. Mais, non, je veux pas la voir championne, excusez. Oh non, je veux dire. Ouais, c'est quand même dommage qu'on va dire que la première vraie défense de titre, c'est contre Nikki. Ouais. Il me semble que Oh. 800 millions de femmes plus méritantes que genre Nikki. Oui. Et- Une Genre, talent David- de la WWE ID, mais mériterait plus que Nikki. Fait que OP égale Nikki. Fuck it, comme je viens de dire, on va se servir de son nom pour ce que ça vaut, pas grand chose. Pour que. Genre, la seule affaire, mettre over la championne et les autres talents. ce que ça va faire, c'est que quand tu vas regarder que, genre, le catalogue de Defense Title que Stephanie va avoir dans son premier règne, genre, tu vas juste regarder le nom, puis il va avoir comme Nikki Bella, ils vont faire comme Oh yeah! Hall of Famer! Good! Mais c'est pas celle-là qu'on veut! Non, c'est ça. Ouais, non. Tu sais, genre, mettons quelqu'un de nouveau qui découvre la lutte puis qui connaît vraiment rien. Ouais. Puis là, genre, il regarde le titre qui est en jeu, puis là, c'est comme. Il s'informe sur Nikki Bella, puis tout, puis là, ils sont comme Ah, et Hall of Famer, elle doit être bonne. Le public vient d'officiellement voter pour Stéphanie Vacaire à 5 contre 0. Il pense était que- mieux. Je pense qu'on va faire un Ben clean oui. sweep là-dessus. Que je vois quelqu'un mettre un vote sur Nikki, C'est. Je vais peut-être Il a vous voté pour non, c'est pas vrai. Shadow. Oh, y'a personne. Personne. Ok, Shadow, Shadow il a pour voté. Nikki. Shadow Ah, ben préféré. Shadow, il prend pour Roman Reigns. Fait que Shadow, c'est littéralement le contraire de nous autres. on prend pour quelqu'un, puis il prend pour l'autre. Genre, C'est vrai, Simple. Shadow c'est un chat, pas les filles. Tu me déçois, Shadow. Shadow il est d'une couleur noire, pas les filles, visiblement. Allez, je peux Non, je suis assez pas merci. Non, c'est ça, fait que. C'est vrai, dans certains points, effectivement, Shadow est le contraire de vous. Oui, oui. Mais c'est factuel et vérifiable. oui, effectivement. Mais ouais, je pense qu'on est pas mal tous d'accord, c'est Stéphanie va Parfait. garder. Oui. Ben effectivement, là, je veux dire, je pense pas surprendre personne en disant que Stéphanie va conserver ce titre-là. Là. En fait, la I serait capable de le faire, là, mais ça serait genre, ça serait genre la pire stupidité ever qu'il aurait faite. Puis c'est plate parce qu'on pourrait même pas dire que Antithèse a raison en disant same old shit, parce que ça serait quand même extrêmement surprenant. Genre, mais genre, je pense Non, pas. c'est mon shit de se fier sur ce que eux ils croient que ce sont des valeurs sûres du passé et non du présent. Ah, c'est le présent, c'est pas grave, on les prépare pour le futur. Fuck you, prépare pas pour Ouais. le présent. Tu sais, comme je dis, soyons honnêtes, là, surtout avec le build-up que Stéphanie a eu dans les derniers mois, là, si la I fait ça, là, c'est complètement genre illogique et stupide. Là. Je veux dire, ils viennent, t'sais, on en a parlé là, durant le Crown Jewel. Ils viennent quand même, entre guillemets, de sacrifier une winning streak pour Tiffany Stratton pour justement donner une chance de pusher vraiment fort Stéphanie Vacaire. Fait que, genre, ça serait complètement l'illogisme complet qu'il se revire de bord puis qu'il fasse comme OK, on va faire gagner Nikki. Genre, fait, comme je dis, selon moi, c'est impossible. On n'est pas à l'abri d'une situation particulière avec la I, mais quand même, je vais me loger du côté de Stéphanie parce que c'est ce qui fait le plus de sens.
On va donc Ça passer. arrive que Nikki et que genre gagne, qui boycott et que genre jusqu'à temps que Seth Rollins revienne. Oh, sacrément. Yep. Dans genre 3 Ouais. mois. C'est correct, ces temps-ci, on dirait Non, qu'on... c'est Mania. Tu sais, c'est comme c'est drôle parce que ces temps-ci, c'est comme les Raw et les SmackDown, on les écoute très en retard. Oui. Ok. On va passer au deuxième match de la soirée. On va parler du match un peu impromptu, un peu particulier. John Cena qui va avoir un match à Survivor Series. On pensait qu'il serait pas sa carte à la base. Finalement, il est là. Je sais pas s'il a décidé de rajouter une date. Donc, Non. Mais Non, oui, c'est Non, dedans. non, c'est annoncé. ouais, c'est annoncé. ok. Je me Oui, rappelle oui. pas. Pas longtemps. Mais vous allez quand même être surpris, j'imagine, de voir cette fameuse ceinture intercontinentale à l'épaule de John Cena. C'était pas prévu pas tout dans le pronostic de personne, je pense, cette année. Puis quand que j'ai su que ça le mettait Grand Slam, j'ai fait OK, mais genre pourquoi qu'on n'a pas checké cette statistique-là? Parce qu'on l'aurait su tout de suite, il gagnerait ce titre-là dans l'année. Fait que il va affronter l'ancien champion en la personne de Dominic Mysterio, qui est hometown à San Diego. Donc, ça va être très intéressant de voir où ça va aller. Il va éclairer la soirée. Oh, oui, je m'y attends fortement à ce qu'il y ait une réaction monstre et que ça soit absolument phénoménal. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce match-là parce que, honnêtement, le premier match a quand même été très bon. Genre, Dominic Mysterio, honnêtement, là, a démontré que il commence de plus en plus à prendre confiance dans le ring et à pouvoir devenir un meneur. Donc, j'ai vraiment hâte de voir, comme je dis, si ça va être aussi bon, puis même peut-être meilleur le deuxième match. Très intrigué. Très, très intrigué. Donc, je rappelle en termes de statistiques pour cette rivalité-là. Donc, c'était la première fois qu'ils s'affrontaient à Madison Square Garden il y a 2 semaines. Un match impromptu que Triple H a callé out dès le début du show parce que Dominic a osé interrompre le speech de John Cena. Donc, et finalement, John Cena devient champion intercontinental pour la première fois de sa carrière, le seul titre qu'il n'avait jamais eu. Et juste à temps pour partir le fameux tournoi de Last Time Is Now. Donc, très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner tout ça et qui sera le dernier adversaire. Mais avant, on a un stop avec Dominic Mysterio. Et pour savoir le pronostic de tous et chacun, alors que je vais partir le pronostic dans quelques instants pour le public, on va commencer avec Razan. Wow! Ça, savez-vous ce que ça veut dire, les gens? Que c'est pas moi qui va être le premier à parler du wargame masculin. Yes! Libéré! Je suis libéré! Libéré! Délivré! Le sortilège est maintenant levé. C'est ça, enfin! Enfin! Non, pour revenir à la feud entre Cena et Dominic, en vrai, Dominic a tellement explosé l'année dernière. Même dans la dernière année, il a pris une autre coche de plus. Et ça, c'est fantastique à voir. J'aime son règne de champion, de méga champion de la Triple A. Tu sais, il défend son titre régulièrement, ou il est à Triple A régulièrement. En plus de, au moins, d'avoir le droit de montrer sa ceinture sur Ara, qui donne de la visibilité. Pour vrai, au meilleur show de la WWE, qui est la Triple A en ce moment. Oui, il y a NXT, Triple A c'est pas un weekly, Triple A c'est mieux. Fait. Bon, qui va gagner maintenant? Bon, il y en a un qui reste littéralement 2 dates, incluant le show. Puis l'autre, il est là toutes les semaines, voire 2 fois semaine, voire 3 fois s'il y a un show de la Triple A. Qui c'est qui pourrait bien gagner ce match-là? Il y a du suspense là-dedans. Mais pour venir, Dominic, ça se pourrait que soit qu'il va avoir la pop de heel monstre ou il va avoir une pop de babyface monstre. Jusqu'à temps qu'il décide de s'en mêler. Imaginez qu'on se ramasse dans un scénario où est-ce que c'est RVD versus John Cena, ECW, All Along, mais à San Diego. C'est Dominic Mysterio qui se fait tellement comme un fou. fantastique. Ça serait genre archi surprenant. Puis je pense que Dominic serait très capable de voguer sur cette situation-là. Ah ben oui, 100%. Pour vrai, ça serait monstre. San Diego, je sais que vous écoutez pas parce qu'on parle pas la même langue, mais faites-le. Faites-le. Ça serait fou, raide. Imagine Cena qui lance son t-shirt, ça le fait relancer en pleine face. Ah Ça ben serait incroyable. oui!
Ça serait incroyable. Genre, revirement de situation. Alors que tout le monde Le est heel derrière turn du Cena. green short guy qui relance le t-shirt à Cena. Ah, si, Exact. ouais. Ça l'ai déjà fait, by the way. Hein. Je sais qu'Azan le sait, mais je sais pas si le monde le savent. ECW One Night Standard, John Cena, il lance son chalet dans la foule au Hammerstein Ballroom, puis il se leur fait pitcher. Oh, ben c'est ça, Il c'était le relance match son contre chandail, RVD, justement. RVD, ouais. Ouais, c'était RVD, c'était pour le titre. Ouais. T'as quelque chose à voir. Exact. Fait que si vous avez pas compris, là, je pense que Dominique va gagner. Donc, Juste selon pour être sûr là, qu'on soit clair avec tout ça. Là. Donc, en gros, selon ta logique, on a donné le titre à John Cena seulement pour qu'il soit Grand Slam Champion. Ben, Seulement. y avait-tu une autre raison? Bon, Ça peut-être pour fait le chier sur perdre son contre son épaule. dernier adversaire. Ben, Écoute, collège, parti je m'en comme allais ça, là, dans ça va ce être Ben, moi Walter. aussi. Parti Ben, comme non, ça, ça va mais- être Walter, mais Walter Walter? plus besoin de cet intercontinental. Walter? Hunter. Gunther. C'est Ben Walter. oui. Oui, mais Gunther est revenu avec son ancien. Ouais, là, c'est Walter, là. Walter. Ouais, pas le choix. Ah ouais, ok. Il est revenu avec la symphonie numéro 5, là. C'est Walter. Ok. Il devrait le Manque juste rebaptiser, ça serait Ragnar. fou. Manque juste Ragnar. Fait que c'est ça, Dominique. Next. Et voilà, donc allons-y avec Aquatorus. D'accord. Hey. Mais non, c'est ça, nous autres, on s'en allait là-dessus, justement, parce qu'on pense que. Nous autres, on s'entend, je pense qu'on s'entend sur la même affaire. John Cena, d'après moi, va gagner samedi. Ouais. À moins qu'ils veulent absolument donner genre la pop de foi à Dominique. Ouais. Genre pour qu'il gagne genre chez lui. Mais Mais pour nous, personnellement, ben, on prend pour John Cena parce qu'on pense que John Cena va défendre son titre au Saturday Night Main Pub, ouais, que je ne pourrais malheureusement pas voir en plus. moi non plus. Ah, Mais ouais, je m'en vais au Mexique. Non, je sais que pour toi, j'ai un shit. Moi, je suis au courant. Mais shit. Pauvre toi. Ça va être tellement pénible là, pour notre pauvre Evali sur la plage à pas regarder un match qui risque d'être à la limite ordinaire. À moins que je sois capable de le poigner, mais en tout cas. D'habitude, Je sais pas. Il est Ah, mais arrivé c'est au pas diffusé Mexique. sur YouTube. ouais, je pense qu'au Mexique, il va être sur YouTube. Oui, mais des fois le Wi-Fi là-bas, c'est pas le best. Ouais, non, ça a l'air que le Wi-Fi des motels, là, c'est pas le best. Non, mais c'est en tout cas, épouvantable. C'est pas Si je, le sport, si je ça. suis capable de le regarder, tant mieux, là, mais. Tu sais, anyway, ça va être la première journée. Tu sais, je vais être arrivé, puis là, je vais être comme, bon, ben là, t'as qu'à défendre mes affaires. Là. Respect, ouais. respect. Mais Vali, tout ce que tu as à faire, c'est à prendre une carte SIM avec Vidéotron, avec leur forfait Canada, États-Unis et Mexique, 200 gigs par mois, et tout sera réglé. Désolée, je suis avec Kudo et je reste avec Kudo. Merci. Non, je vais m'acheter une. Non, mais je vais m'acheter une carte prépayée, fait que. C'est débarqué. Non, mais c'est ça, Parce que mais tout le monde sait non, que je en travaille pour les gros, gens, fait que... Ben, on est avec Bonsoir, Vidéotron pour Balto QC. l'internet et le câble, mais pas le téléphone. Fait que, Bonsoir Balto QCVR, j'espère que tu vas bien, merci d'être avec nous. Donc, ben c'est ça, malgré ce passage au Mexique, as-tu quand même Oui, une c'est opinion ça. sur qui gagnera ce match-là? c'est ça. Nous autres, on s'entend sur le fait que John Cena devrait gagner ce samedi pour ensuite éventuellement défendre son titre au Saturday Night, en tout cas là. À la fin qui sort de pub. Ouais, le genre de Réflexe. soirée inutile qu'on a le samedi, là, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que. Je vais rajouter mon grain de sel. Ça, c'est un grain de sel de pourquoi que genre je ne peux pas être hype sur ce match-là. Parce que moi, je m'imaginais Ray contre Dominique. Qui a Tout été le mieux. monde s'imaginait ça. Qui Ça aurait aurait été, été, qui aurait euh, été 60 millions de fois mieux. C'est vrai, Mais ça. c'est qu'on a. Ça aurait Et été ça quelque aurait pu- chose. Et Un ça aurait, fucking match. ça aurait pu donner le dessus à Dominique pour une fois dans sa fucking carrière sur son père. His deadbeat dad. Il l'a déjà eu. Ouais, Non, c'est. C'est le non, je Judgment parle- Day qui avait tout arrangé, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est ça. C'était le Judgment Day qui a tout arrangé. Là, je parle vraiment comme on Solo. his own. Solo. Solo. Solo! Pas ce Non, solo-là. ouais, c'est ça, on veut pas Pas voir go. solo. Mais genre vraiment, Oh, il est pas là, anyway. c'est vraiment Tant mieux. solo. C'est vraiment build up.
genre Dominic comme étant un des futurs genre de ta compagnie, ce qui est largement ce qui est en train de se passer doucement mais sûrement. Genre, quoi de mieux que de battre son fucking pay? Puis genre de finalement dire I'm the best luchador. Ça va probablement être à Mania, ça. Ouais, mais Ouais, mais son père, il est mort. son Diego, Son père, il est mort. Son père, il est mort. Résal, sacrément. Ouais, Mais arrête. il l'a dit lui-même. Arrête de Ouais, vouloir Dominique un l'a con- dit! Tu vois, j'ai rien inventé. Même qu'il texte la fille à Eddie, il va lui dire que c'est sa soeur. Tu Sérieux? sais, arrête de Oui. vouloir un match Ça fait 5 ans qu'il impossible fait à ça. avoir. Eddie Guerrero, il est mort. Je veux dire, je l'ai C'est quand même ri. impossible. Je l'ai quand même ri en maudit la promo entre Ray et Dominique. Que Ray commence à Ah, parler c'est de lui. tellement bon. Puis Dominique, il dit parle pas de mon père de même. Était génial. Ah ouais. genre, j'aime que, genre, il y a ces deux-là mènent ce côté-là de, tu sais, pour les promos, pis l'équipe vraiment comme one step further à chaque fois. Ah, Parce que définitivement. Dominique, il vend les mimes de l'Internet. C'est ça qu'il Ouais, Ouais. oui. Mais c'est ça qui est bon aussi, là, tu sais, je veux pas, Oui. là. Ouais. Il Ben ouais, moi- il vend les mimes et il finance beaucoup les croquettes du McDo. Ouais. Oui. Et la sauce ranch. Ouais. Cet homme vit pour sa sauce ranch. Et, Je peux comprendre. Croquette de poulet sauce ranch, c'est super bon. J'avais essayé. c'est quand même bon, la sauce ranch, mais là, de mettre des croquettes de Oui. poulet, t'en mets dans un wrap. Ça va même en faire. D'accord. Non, mais c'est ça, genre. Genre, je tiens quand même à dire que c'est peut-être pas le match que on aurait espéré voir ou whatever de même. Surtout avec les gens que, tu sais, moi, j'ai. Dans ma tête, je m'avais fait une idée en début d'année quand on avait commencé ce whole Farewell Tour-là. Je me suis dit, tu sais, oui, il manquait juste l'intercontinental, mais c'est pas quelque chose qu'ils vont lui donner tout cuit dans le bec. Ouais, je pense Moi, que- je moi, pense j'avais- qu'on s'en entendait juste. Genre, pas moi, je pantoute. m'avais déjà dit en tête, ouais, Cena, qui genre, est comme tellement. Tu sais, il a fait sa carrière, puis tout le kid. Fair s'il n'y a pas l'intercontinental, ça changera rien à ce qu'il a apporté. Bon, c'est ça. Fait que genre, Ouais, fait que tu sais, je me disais, ok. Mais là, ok, genre, ils l'ont mis, ok, genre, juste pour photoshopper l'intercontinental sur son épaule pour que ça fasse beau. Puis honnêtement, Dis de même. ouais, on va être odd. On va dire que c'est Cena parce qu'on s'entend tout que Saturday Night Main Event, là, c'est Walter qui va l'avoir, ça, c'est une match-là contre Cena, puis il va avoir mis à retraite autant Cena que Goldberg. Hey, j'espère Ouais. que Cena va prendre le micro pis ça va couper à moitié. Vraiment. Qu'est-ce que j'ai manqué? Ben, quand Goldberg a fait son comme speech. Son speech, de fin, là, pas de match, Ils là, ont coupé ouais. le show. Ouais. Genre, ça a Ah comme coupé. oui! Ah oui, c'est vrai! Oui, dans ce Ça a sens-là. coupé parce que ça s'en allait en overtime sinon. Mhm. Ouais. Cena for the win for cette fois-ci. Antithèse. Ça, c'est un match qui, je trouve, n'a pas sa place dans le pay-per-view, vraiment, parce que c'est un rematch. Mais en même temps, écoute, faut prendre que tu mettes Cena dans une des dates qu'il a même dit qu'il était pour être là. Tu sais. Mais c'est vrai que ça donnait. Mais c'est vrai que Cena puis Dominic, ça donnait de quoi de bon et que sûrement que ça donnait de quoi de mieux. Propre, tu sais. Samedi prochain au pay-per-view. Cependant, c'est quand même Rebellion les filles. C'est quand même Rebellion les filles. Ok, c'est beau. Excusez, on glitchait. Blague à part, c'est ça. Fait que c'est oui, ça a donné de quoi de bon. C'est that's it, on sait, mais. Moi, j'ai un peu hâte que John Cena prenne sa retraite dans la mesure où c'est temps de redonner, refocuser sur des lutteurs présents le spotlight. Qu'on donne à plus de lutteurs le spotlight. Après, il va quand même avoir un bon spotlight sur Dominic Mysterio, mais c'est parce que c'est le personnage, un des personnages les plus over
ironiquement, c'est un népotisme acceptable parce que, contrairement à la famille des Ainoa, malheureusement, dans le cas des Ainoa, Dominique a trouvé une façon de se démarquer assez pour justement avoir gagné sa place. Même si c'est un petit chien, même si c'est un freluquet chiant avec une face à fesser dedans, ben Christy t'es diverti par Dominique Mysterio au moins. Fait que c'est pour ça que de un, moi aussi je suis du même avis que Razan. Moi je dis que ça va être Dominique qui va reprendre sa ceinture à John Cena. Parce que c'est un petit peu overpower. Et c'est un peu dommage que John perde son dernier combat. Parce que c'est sûr que s'il gagne ce combat-là, il va perdre le prochain pour symboliquement et donner cette intercontinentale et définitivement faire passer le flambeau à quelqu'un. Mais puis sauf que ou sinon tu peux encore faire comme donner des souvenirs Super Cena puis déclarer la ceinture intercontinentale vacante après qu'il aille après qu'il ait vaincu son adversaire de Saturday Night Pub Event. The Last Real Champion? The last Real Intercontinental Champion. Ish. Ish. Finalement. Mais bon, c'est ça que t'arrives quand tu bookes de quoi, puis qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais être là, puis finalement, ils seront pas là. Après, moi, je pensais que la WWE était mieux organisée que ça, que le 99% des fédérations indépendantes. Surtout au salaire au salaire qui est payé qui est payé de Rock. Mais bon, I digress. Pour revenir sur le fait que c'est le temps pour Cena de passer le flambeau, puis il va risquer de faire le meilleur job que Nikki Bella là-dessus. Sauf que faut qu'il y ait un échange équivalent. S'il perd là et qu'il passe à Dominic Mysterio, c'est parce qu'il va gagner sur une grande note à Saturday Night Main Event. S'il gagne contre Dominic Mysterio, c'est parce qu'il va perdre la ceinture et son tout dernier combat à Saturday Night Pub Event. Est-ce qu'on veut vraiment que John Cena que son dernier combat à John Cena soit un aussi qui perd? Ça pourrait. Je veux dire, Terry Funk l'a bien fait pour son soi-disant dernier combat. Il a perdu contre Bret Hart au Texas. Et lui, c'est parce qu'en même temps que Terry Funk, il comprend mieux la business que TKO apparemment. Mais je dis quand même, au final, et avec les arguments que j'ai donnés, ça va être Dominic Mysterio qui va reprendre sa ceinture. Parce que ça reste que c'est à mon avis, la suite plus logique des choses. On se comprend là-dessus. Là, c'est drôle parce qu'à chaque fois que vous dites Saturday Night Pub Event, moi, tout ce que j'ai le goût dans ma tête, c'est de voir PUBG genre sponsoriser l'événement. Ça serait fou. Hey, t'imagines-tu si c'est ça pour de vrai? Ça serait fou raide. Qu'est-ce que je pense de la situation? Qui va gagner ce match-là? Écoutez, il y a vraiment deux scénarios possibles. Soit que, comme je dis, il y a un scénario qui serait quand même pas mauvais de se dire que on le sait, là, c'est presque sûr que le dernier match de Cena va être contre Gunther. Donc, de redonner le titre intercontinental à Gunther pour qu'il y ait un règne solide ou presque aussi solide que la dernière fois, ça peut être une bonne manière de le reconstruire. Mais surtout, moi, j'imagine juste le potentiel de voir Dragunov rester champion US de son côté, puis d'avoir un clash de champion versus champion à Mania, ça serait quand même assez sick. Ça donnerait une très belle prémisse, sérieusement. Donc, que Cena l'emporte, je suis pas contre dans cette optique-là. Que Dominic l'emporte et qu'on commence un build-up pour aller vers un Dominic Mysterio et qu'on aille un soit title versus mask à Mania ou un title versus career à Mania. Ça aussi, ça m'intéresse. Fait que c'est ça qui est particulier avec ce match-là, c'est que les deux peuvent gagner et s'en aller vers une belle histoire après en termes de fantasy booking. Avec des belles rivalités pour amener quelque chose à Mania qui va être juicy. Je vais quand même y aller. C'est la chose qui me ferait le plus pencher. J'irais vers Cena. Mais la seule vraie raison pourquoi j'irais vers Cena, c'est parce que Dominic est hometown.
puis que la I aime ça faire perdre Léon de temps. Ouais, donc Dominique, c'est un heal. Oui, mais tu sais, je sais pas. Fait que, on va C'est savoir possible. quel bord de la... On va savoir quel bord de la toast ça va tomber, c'est celui qui est le plus beurré. Exactement. C'est parce que c'est un heal que Dominique va gagner ou il va perdre parce qu'il hometown. Fait que c'est quel côté de la toast qui va avoir le poids. Si t'attaches un chat, John Shona. Wow. John Shona. John Shona. John Shona. John Shona. Ça vous rappelle pas quelque chose? Bon, fait que non, c'est ça. Je vais y aller avec Dominique. Je pense qu'effectivement, là, on voulait juste faire un retour de balancier, que Cena aille le titre, puis que Dominique peut se vanter après d'être 2 fois intercontinental champion. Là. Il va pouvoir se vanter comme un bon. Là. Fait que ça va être encore plus drôle, ça va lui donner des munitions. Là. Je vais y aller avec Dominique. Là. Je pense que c'est quand même... Il y a une logique en arrière de tout ça. Là. Même si, comme je dis, que Cena l'emporte et aille se présenter à Saturday Night Main Event face à un Gunther, que Gunther l'emporte et devienne champion intercontinental. Comme je dis, son dernier règne de champion a été tellement incroyable qu'il peut faire encore mieux. Puis comme je dis, nous amener vers un clash incroyable contre Dragunov à Mania, là, ça serait définitivement intéressant. Mais Oui, on va y aller c'est avec vrai. Dominique, le choix un peu plus safe. On va maintenant parler du 3e match de la soirée. On va commencer à parler évidemment des 2 matchs principaux, des Wargames, et on va y aller vers celui qui m'inspire le moins et que je suis le plus en semi-tabarnak. On va dire ça poliment. Merci. Donc on va parler du match pour les hommes Wargames. Donc il va voir s'affronter la gang de Zootopia, comme on l'a vu sur notre Discord. Parce que rappelons-le, dans le fond, CM Punk et Roman Reigns, c'est les zèbres dans le prochain Zootopia qui s'en vient bientôt. Il est déjà sorti si je ne me trompe pas. Ben, il sortait Ouais. aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Ça se peut. Voilà. Donc, fait que non, c'est ça. Donc, plus sérieusement, donc on va voir Cody Rhodes en équipe avec CM Punk, Roman Reigns et les Usos. Fait que genre 3 sur 5 la Bloodline. Slash, en réalité, même CM Punk était là l'année passée dans le Wargame, rappelons-le. Hein? Fait que. Il y a juste Cody. Attends. L'an passé, c'était Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso, CM Punk et Sami Zayn. C'est ça. C'est la seule différence. Voilà. On a mis. Ils ont juste changé Sami pour Cody. C'est ça. Non, Sami dans un old school Survivor Series match un vendredi. C'est ça. Bravo. Bravo. Eamon, lui, il va être accroché au-dessus de la cage, puis le but, c'est d'aller le décrocher. Mais non, c'est pas vrai. Oh, les gars vont gagner, c'est les seuls qui vont vouloir aller l'aider. Fait que tout ça pour dire que ces faces-là vont affronter l'équipe de Heel composée de Division, ce qui en reste, c'est-à-dire Bronson Reed et Braun Breaker, Drew McIntyre, Logan Paul et FN Brock Lesnar. Dès que j'ai su que Brock était dans ce match-là, j'ai comme sacré ma vie. J'avais pas envie de le revoir. Donc c'était très décevant. Mais bon, là, il nous habitue de plus en plus. Puis là, surtout dernièrement, ils sont partis sur une folie de ramener tous les noms genre qu'on a comme fait. Ah, mais pourquoi qu'ils sont plus à la I? Fait que genre ils vont clairement pusher Brock pour ça. Là. Parce que, Ça fait le Rumble qui nous déçoit, là. Regarde. Non. Moi, je continue à dire, j'ai dit ça avant, ceux qui étaient là, dans le fond, avant l'introduction de YouTube. Je continue à dire, là, moi, je pense que ce qui est arrivé, là, c'est que quand ils ont voulu prévoir le tournoi de Last Time Is Now Tournament, ils ont pris un boulier, ils ont mis le nom de tous les lutteurs potentiels dedans, ils l'ont flippé, ils ont sorti les noms des lutteurs qu'ils voulaient, puis ce qui restait dans la cage, ben c'est ça. C'est ça. C'est ceux qui n'ont pas été choisis pour le Last Time Is Now Tournament. C'est littéralement ça. Fait que je sais pas quoi vous dire d'autre que c'est une rivalité principalement entre Division, un peu Punk, un peu Cody, un peu Roman, un peu Jay. Puis que Paul Heyman a été chercher des gars comme What the fuck Logan Paul,
Drew McIntyre, ok. Il est en rivalité avec Cody puis Punk. Ça fait un peu, mais pas tant. Puis Brock, ben, c'est le mercenaire à part, hein, on est habitué. La bogoute. Fait que c'est absolument rien Hey, Paul! d'intéressant dans ce match-là. Sur ma face, s'il te plaît, pas! Rappelons que l'équipe des Face l'a emporté l'année passée pour les hommes. Donc, c'est ce que je peux vous dire en termes de statistiques. Donc, est-ce que les Face vont l'emporter une deuxième année d'affilée? Ou est-ce qu'on va aller vers les Heels? Ben, pour en jaser, on va y aller avec Razan Queen. Non, c'est vrai. Hey, fuck you. Ok, à côté de ça. Hey, heel turn, Le coup, je pensais vraiment qu'elle allait passer ça. Pour vrai, là, de, moi aussi. de Rick Richard a failli encore se concrétiser, mesdames et messieurs. On a un turn sur un Imagine, heel, ça compte pas. OK. Donc, avant que je commence, Oui. Oh oui, il faut aller les lunettes. Oh shit! Préparez-vous, gang. Et oublie pas de t'approcher du micro. Ou bien saison 1 des deux. je tiens juste à dire que genre que Shadow m'a donné son pronostic tantôt. Lui, il prend juste pour Roman Reigns. Non, et en fait, il m'a dit que genre que il veut que ça soit juste Roman et Jay qui gagnent. Il a pas compris le principe Ah, que c'est d'accord. tout le monde. Ouais, c'est parce que Shadow, lui, c'est encore. C'est le Lui, la bébé vieille. des bébés fans. Ouais. Genre, il adore Jey Uso, hein. Et Roman, surtout Y a pas Roman. de goût. Oui. Il y a pas de- Non, Il y non. a juste de goût pour sa maîtresse et l'ami de sa maîtresse, mais à part de ça, là. Ah, ah. C'est ça Pat, le t'en essaies problème. de me faire dire du mal de Shadow. C'est Eh ben, correct. faut y trouver des défauts à ce chat-là! Il est trop aimé, ce chat-là! C'est pas vrai. Genre, on le niaise beaucoup, mais... Continue cette gag-là, ok, j'aime ça. C'est vrai qu'en théorie, ça l'aurait probablement été. J'aime le commentaire de PLR Reda. Oui. La logique aurait Ouais. été que Brock, en réalité, ça l'aurait été 7. Là. Ouais. Parce que Ça aurait été déjà meilleur. j'y arrivais parce que pour ceux qui ont pas vu mon chandail, donc vous avez compris de quel wrestling school j'ai sur le dos. Genre, fait que je Tyler vais Black. flatter le. Oh, ouais, je vais flatter l'autre. Je vais pas flatter le Brave, mais je vais flatter le Black 2 minutes, hein? Tyler Black. Fait que moi, à la minute que je savais qu'on a su que c'était était blessé, je savais que tout allait dégringoler. Parce que C'était déjà fucked up. ouais, c'est déjà fucked up d'avance. Déjà là, que genre te regarde, que genre tu fais juste remplacer l'abomination par ça, puis déjà, c'est un peu mieux. Ok? Genre, même si Logan Paul aurait été dans le match, ça m'aurait fait moins mal. Mais là, ok, genre, c'est parce que je peux pas vraiment donner un avis normal. Parce que, genre, Moi non plus, il y a 3 lettrons, excusez, que j'aime pas. ouais, pour évaluer, ok, genre, c'est un petit peu plus haut. Ouais. En tout cas, il y en a juste 2. Mais, tu sais, regarde les deux bords, pis je peux pas me hyper. Je veux dire, c'est du réchauffé. On l'a mentionné, je veux dire, les Faces, ils ont juste remplacé Sami Pour et Cody. Cody. C'est ça. Genre, Genre, t'as d'autres personnes à qui, genre, ça aurait build up tes stories comme du monde, t'aurais pu avoir d'autres fucking personnes dans cette fucking The Survivor match-là. Mais non, faut que j'aille toutes mes powers, genre, Babyface qui est genre, dans ce match-là. Ben oui, normal! Hein? Tout va bien! J'ai littéralement 2 gars qui ont les 2 belts de genre principal, un gars qui est là aux 6 mois de l'année, un gars qui est genre qui mérite largement meilleur, mais se fait overshadower par son de frère! Overshadow. Oui, overshadow. Puis, petite mention, genre, tu sais, même si j'aime Cody, là, t'étais pas obligé de mettre les 2 champions. Non, T'étais légèrement pas obligé. genre, l'un des 2 T'aurais champions pu aurait pu mettre avoir 2. un match en solo. T'aurais pu mettre 2 autres personnes autres que les champions dans ce War Games-là. Genre, Genre, chez les femmes, t'as aucune championne. genre,
Ben, ouais, dans le fond, ouais. Ouais! Même dans l'équipe. Ouais. Mais ok. ça- Au moins, les deux Mais- sont là. Ok, rectification. Il n'y a aucune championne solo. Voilà. Parce que Becky, ça l'est fait enlever. Oui. Fait, voilà. Puis de l'autre bord, où est-ce qu'il y a les Hills, c'est bien plate. Mais la seule personne qui m'intéresse, c'est Drew McIntyre. Même affaire. Parce que Drew a un avantage. Même si son histoire avec CM Punk est finie, il peut aller varger sur lui. Puis c'est sûr qu'il va aller varger sur Cody en premier. À la minute que, genre, que Cody est sur le ring, puis que Drew rentre, peu importe dans quel sens, il saute dessus. Genre, le seul purpose que McIntyre est là, c'est pour Cody. Ouais. Genre, Division, c'est pour les Usos. Logan Paul est juste là parce que Ouais. puis Brock est juste là parce que je peux pas faire l'imitation là, ok? Je peux pas faire le move, mais ça l'inclut Paul Heyman. Hey, Paul, Ben- Paul, peux-tu pisser sur moi, Paul? Pisse sur moi, Paul. Tu sais, normalement, What the fuck? tu sais, normalement, on a la pute de service, ben là, on a la brute de service. La brute Simple. et la pute. Puis bon, Ouais, les tu sais, deux en c'est moi même le premier temps. à parler de prostitution, puis là, j'en ai pas dit un mot du show, puis là, ça. Mais quoi qu'encore là, c'est insulter une brute et une pute, voilà. C'est vrai. C'est vrai. Fait que. C'est ça. Et je tiens juste à dire que genre que dans le chat en ce moment, que genre il y a PLR Eda qui a fait aussi parce que Braun Breaker était genre quand même du talent, Ron Baker, j'y enlève pas. mais il est tellement relégué en arrière que je suis en train de chercher qui est genre Whiskey qui est genre tout son talent, man. Genre genre Chris, man, depuis qu'il est dans Division, on dirait qu'il se fait carrément mettre à l'opposé de ce qu'on s'attend. Oui, mais c'est parce qu'il faut que tu comprennes que c'est un Steiner, puis moi, le mononcle de Braun Breaker, ben il me fait chier parce qu'il est de meilleure shape que moi. 30 minutes à WrestleMania, ces deux-là. 30 minutes à WrestleMania, c'est épouvantable. Bref, faut bien qu'on trouve genre un winner à cette situation-là. Moi, je pense que malheureusement, ça va être des heels. J'ai l'impression que ça va être les Hills aussi. Je veux dire, l'année dernière, les Faces l'ont gagné. L'année d'avant, c'était les Faces qui l'ont Les gagné Faces aussi. Fait que veux pas. Ça fait quand même 2 ans que les Hills n'ont pas gagné. Faut qu'ils donnent une victoire aux Hills. Ouais, malheureusement. Malheureusement, On va fait- tout faire une syncope puis on va aller se coucher de bonne heure. C'est ça. Fait que c'est à contre-cœur et que genre que Quaterus dit que c'est les Hills. Exactement. Et sur ça, je remets mes lunettes. On va y aller avec antithèse. Ça, c'est pour le run des filles. Attends, je vais mettre un bon emote qui va. Voilà. Oui, à peu près, c'est à peu près ça. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est les raisons pourquoi que. Je fais le calcul, moi aussi, je dis que ça va être le Team Emin qui va gagner. C'est la raison que, pourquoi que. Ils vont gagner. En fait, il y a plusieurs raisons. Première des choses, ils nous font à croire que les Faces s'entendent pas. Alors que, dans le fond, c'est juste Roman Reigns qui juste faire son capricieux sont difficiles parce qu'il veut le site de soit de Cody Rhodes puis soit de Punk. De 1. De 2. Dans la feud, c'est plus les Faces qui ont eu l'over que les Heels. Fait que ça, c'est peut-être un bon signe qui dit ça pourrait être les Heels qui vont gagner le combat. Troisième élément, Brock Lesnar. Juste à cause que c'est Brock Lesnar, puis on peut pas faire perdre Brock Lesnar, tabarnak, ça se passe cette affaire-là. Tu sais? Alors que Brock, oui, fine, fine, c'est une bête, sauf qu'il y a plus de cardio à cause de son. Des verticales. Je vais sûrement. Botcher le nom, là. Mais son diverticulitis sont. Ah, ça diverticulite? Merci beaucoup! Diverticulite, merci. C'était quand même ôté 6 pieds du colon, là. Fait que. Voilà. Kenny Omega l'a fait mieux. À cause de ça. Comment? Kenny Omega l'a fait mieux. Oui, Kenny Omega fait mieux. Ouais, mais Omega, c'est que lui, il lâche pas, puis Lesnar, ici, il sait qu'il va être payé pareil, même s'il fait de la merde. Ça fait partie de son contrat. Fait que, bref, fait que c'est... Là, ce combat-là va être fine, mais
c'est rempli de cynisme sur. C'est comme. C'est tellement cynique ce combat-là que c'est tatoué de cynisme. Puis je suis d'accord avec les filles. Moi, comme je dis, je rencontre Amy CM Punk, mais c'est de pas. C'est plus mon lutteur préféré comme avant, là. Écoute, il aurait pu choisir. Effectivement, il aurait pu choisir d'autres personnes que les deux champions en même temps pour. Tu sais. Pas insulter notre intelligence. Moi, je suis insulté du fait que les deux champions soient là parce que c'est comme dire oh, c'est garanti que les Faces vont gagner! C'est garanti que les Faces vont gagner! C'est garanti que les Faces vont gagner! Oui, c'est pour ça qu'il y a eu le segment de pissage de Prime sur Logan Paul lundi passé. C'est pour ça que les Faces ont. Leur Discord est beaucoup plus forcé que les Heels. Puis c'est pour ça aussi que les Faces sont pas Brock Lesnar. Donc pour cette raison-là, moi je dis que ça va être. Team Heyman qui va l'emporter parce que ça fait comme aussi fantasy. Ça va faire 2 années de suite que les Faces gagnent. Ça va faire 3 années de suite que Jey Uso gagne un fucking Wargame. À un moment donné, ça fait là. Donc les heals pour toi aussi, mon cher. Yes, sir. Et maintenant, le vrai Rent. Là, c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est là que ça se passe. Je vais. D'habitude, je target Jey. À raison. Non, là, mais JJ, c'est une plaie sur le ring, là. Là, on va parler de Brock. Bon, oui, tout le procès pis tout, y'a ça. Mais, lundi, il s'est passé quelque chose. Pis, quelque chose que je peux pas laisser passer. Vous le savez, j'apprends à devenir lutteur, j'ai pas d'équilibre dans un ring, c'est épouvantable, mais, je suis capable de marcher sur une rampe d'entrée, tabarnak! Écoute, je peux me permettre, Razan, quand tu vas prendre la force, puis là, tu vas trouver ton équilibre comme ça. Ah, ok, cool, je pensais que t'allais me parler de Brock. Oui, j'y travaille, là, je travaille avec mon coach là-dessus, là, c'est... Mais c'est ça, une rampe. Puis en plus, la rampe de la WWE est pas si à pic. J'ai vu des rampes dans des shows indés, c'est pratiquement une pyramide. Puis j'ai pas vu un lutteur se casser la gueule comme Brock vient de le faire. C'est simple, être cave, c'est. Génétique. C'est C'est ça. multiple champion du monde. C'est le gars qui a... Ah non, c'est Goldberg, ça. J'allais dire c'est le gars qui a squashé Kevin Owens, mais non, c'est Goldberg. Lesnar veut pas travailler avec KO. Non, ben pourquoi? Wiki voudrait travailler avec lui, Avec KO, beaucoup de monde. Non, avec Brock, je parle. Non, Brock veut pas travailler avec KO. Ouais, mais. Pas l'inverse. En tout cas. Ben probablement pas l'inverse aussi, là, parce que c'est KO, il a mieux à faire. Là. Fait que Brock! C'est qui ça, pas l'inverse? Pas l'inverse, c'est Paul Heyman, mais qui rejoignent la AEW. Paul le dangereux, il risque plus de se faire appeler. Imagine, il revient en Poly Dangerously, ça serait fantastique. Ça serait épique. Mais avec le téléphone, faut qu'il revienne avec le téléphone. Ah bah oui, ça c'est clair. Mais en fait, il l'est déjà un peu avec le cellulaire. Oh ouais, non, mais faut qu'il ramène le vieux cellulaire des années 90, là, la brique. La brique pis le fanal. Ben ouais, pourquoi pas. Fait que pour les faces, bon, non, c'est pas une grosse rent aujourd'hui, parce qu'en vrai, le match, je m'en torche. C'est bon, ok. Il y a rien qui me permet de m'intéresser à ce match-là. La Discord entre les faces. C'est sûr qu'il a joué la carte de les trois, ils ont un gros ego. Parce que sinon, il y a rien, là, tu sais. Roman, tu venais nous aider, ça fait 6 mois que t'es pas là, même si tu nous as dit que tu revenais pendant un temps pis que t'es pas revenu. Pis, hey, by the way, Roman, là, sais-tu c'est quand Noël? Je pense pas. Parce que il a même pas fait jusqu'à l'Action de grâce sans les revoir, là. C'est ça le pire. Fait que je pense la continuité, gang, la continuité. Dites pas des affaires que vous êtes pas capable de tenir. Ah, c'est ça, pourtant, Roman, ça a jamais été de l'affaire de Roman, ça. Non, mais Roman, tu sais, je m'attendais que là, ce coup-ci, ils disent la vérité, qu'on ne la revoie pas jusqu'au Rumble.
Sauf qu'il est revenu avant. Ouais. Un autre affaire? On a besoin de Star Power, là! On sait pas qui prendre, là! Ah non! Le Star Power. Oh, Oui, ouais, le- ben, en parenthèse, là, mais. On pourrait ce que je veux dire. Non, c'est Moi, pas, je pense- c'est pas en parenthèse, c'est antithèse. Parce que moi, je pense à 4 gestes. Fait que devinez de qui je fais. Yeah! Merci. Il aurait pu avoir lui, mais lui, il faut qu'il affronte un adversaire mystère. Encore une fois. Ouais. Parce que Sheamus est blessé. Pauvre petit. Ah non, Sheamus s'est blessé for real. Ouais, il est blessé. Ouais, malheureusement. Ah, fait que mes rêves qu'il gagne qu'il gagne le titre intercontinental. Ça ne va, ça. Ben oui, Je sur sais, un jeu, ça a été écœurant, mais non. Ouais. Mes rêves aussi ont été brisés. Je rêvais ici, Sina va gagner. C'est pas vrai. Sinon, ben sinon, c'est ça, il y a rien. Bon, l'histoire de la vision, mais ok, ben, ils ont visiblement, oui, Brock est là. Parce qu'il fallait quelqu'un. Logan Paul right, essaie non. vraiment fort d'être Seth Rollins dans ses tenues. J'avoue. J'ai essayé, pas qu'il réussit. C'est très vrai, ça, c'est très vrai. Non, en fait, qu'est-ce qui est un peu dégradant dans cette histoire-là, c'est qu'il a remplacé, dans le fond, Logan Paul, Seth Rollins par Logan Paul. Ouais. Dans les plans des choses, c'est qu'ils ont vraiment remplacé Seth Rollins par Logan Paul. C'est plus ça le feeling que j'ai. Pis c'est un peu ça qu'on dirait que Logan Paul lui-même essaye de nous montrer. Ouais. C'est pas faux, en fait, là. On a beau parler Comme de Brock 2 semaines. Lesnar tantôt. Ouais, Brock Lesnar a pas tombé sur son cul, il a pas fait grand-chose. Hein. Il était Ouais. Hey, non, mais pour vrai, Lesnar, là. Si c'est pas ses pantalons qui lâchent, il se casse la gueule, ça rentre d'entrée. Si c'est pas ses pantalons, c'est lui-même qui lâche. Ben, c'est ça. C'est ses jambes. C'est peut-être ça qu'il a essayé. Il a essayé de déchirer ses jeans, puis ça a pas marché. Non, mais là, Il est resté surpris. il a chauffeur F5, si boire, visiblement, quand il fait des F5, ça marche. Ah. Anyway, qui gagne ça, là? Ouais, ça va être les Heels, parce que les Faces vont probablement jouer la carte de Lego. Jay et Jimmy vont essayer de les séparer, mais... Mais Roman, j'imagine, là. Il y a toujours Edge Et que Jimmy est là dernièrement, pour prendre oublions le- pas qu'on n'est pas sûr, on le fait virer heel, on fait quelque chose, tu sais. Puis Je sais pas où ils s'en Roman. vont avec ça. Ouais, ils vont essayer puis- ça puis- jusqu'à Mania. Puis rappelons que Roman a dit qu'il voulait pas voir les Usos avant Noël. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver? T'sais, Roman va peut-être être fâché de les voir, on sait jamais. Mais non, non, s'il avait été fâché de les voir, il en aurait parlé avant. Ouais, il va être Honnêtement. tellement fâché. Il va être tellement fâché qu'il va prendre les deux puis il va faire comme genre claque de même, les deux vont tomber, ça va être un 5 sur 3. That's it. Ouais, mais c'est quoi, même avec les 3 qui restent, là, c'est quand même équilibré. Oh gosh. Mais ouais, les Heels vont gagner parce que les fans s'entendront pas, l'histoire classique. Non, pis sérieux, il y a un match Survivor Series juste là, qu'il aurait pu mettre. Ouais. Juste là. Eh oui! Oui, mais c'est. Ils l'ont mis à SmackDown, tabarnak. Mais c'est 10 jobbers, là. C'est 10 jobbers qui vont s'affronter. Quel intérêt, justement? Mais c'est ça, les matchs Survivor Series. Game de cave. Donc, pour aller dans cette direction-là, honnêtement, on veut clairement builder quelque chose avec Jey Uso. Je ne serais pas surpris qu'il refasse la même erreur et qu'il spear Roman à un moment, il n'y en porte pas un qui vont perdre à cause de ça, mais par erreur une deuxième fois. Fait que là, on va commencer à builder, je pense, probablement Roman Jey doucement là, pour Royal Rumble. Encore? Ouais, encore. Les. Genre, mais là, Non. cette fois-là, Jay va l'emporter parce qu'on veut pusher Jay. Oui, c'est ça, en Parce tout que, cas. faut pas oublier WWE, hein, tu échoues en montant. Exact. Donc, je vais y aller avec les heels suite à une erreur de Jey Uso. Je pense que c'est vraiment ça qu'on va raconter comme histoire. Plus, effectivement, Roman, Punk, Cody, à quel point ça va s'entendre, ces trois-là. Ça va être complexe. Puis Jimmy va complètement se faire oublier. Genre, Alors que Jimmy va Jimmy, il est plus divertissant des derniers temps, là.
C'est ce que je disais tantôt. Ouais. Exact. Fait que le public aussi a été avec la team The Heel. Donc on est all-in team The Heel. Fait qu'on va maintenant parler du dernier match de la soirée, donc le Wargame féminin. C'est évidemment le match qui me hype le plus. Ça va être extrêmement intéressant ce match-là. On va voir à s'affronter Io Sky, Rhea Ripley, AJ Lee, Charlotte et j'allais dire Ashley, et Alexa Bliss et qui vont affronter la team Heel de Lash Legend, Nia Jax, Becky Lynch et les Kabuki Warriors. Donc Asuka et Kairi Sane. Donc un match qui est quand même, somme toute, très intriguant. Genre, quand on va passer en... C'est les femmes qui encore ont les angles, l'histoire et les matchs les plus intéressants. Je serais pas surpris que ce soit le match de la soirée. Power! Ça va être encore le match de la soirée? C'est ce que je disais avant qu'on rentre en onde. J'en parlais avec Jeff Saunders. Je te salue, mon chef. Juste avant, pendant que je faisais les pubs et tout. Puis c'est ça que je disais. Depuis le début de l'année, je me rappelle même plus. Je pense qu'il n'y a eu aucun show que durant les pronostics, ça n'a pas été un match de filles qui a été le match de la soirée pour toutes nous autres. Peut-être il y en a eu un, mais je suis même pas sûr. Genre... le seul, si on parle juste de pay-per-view, le seul match de gars, à mes yeux, qui en vaut la peine, c'est le Triple Threat de Punk, Seth et Roman. Mais à part de ça... Mania? Ouais, Mania. Ça n'a pas été le match de la soirée. Pour moi, oui. Ça, match... Ah, mais le Triple Threat, Rhea, Io, puis c'était Bianca Belair, mon Dieu. Ben, c'est parce qu'il y a Bianca dedans. Salut CD, I hate non, her. ça y est. Non, c'est bon, c'est correct, t'as le droit. Ouais, mais c'est pas une raison. Oh! Mais une chose que je vais focusser dans ce pronostic-là, puis que je vais vous demander votre opinion. Fait que quand vous ferez votre pronostic, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Parce que pour moi, il y a une wild card dans ce match-là et que j'ai des petites craintes. Est-ce qu'elle est vraiment prête à être dans cette place-là en la personne de Lash Legend, qui était qu'une lutteuse par équipe pendant longtemps. Et là, on la remet un peu en équipe avec Nia Jax et on la push dans ce match-là avec que des vedettes. J'ai peur qu'on... Oui, je veux qu'on aille des discussions. Parce que là, moi, ma crainte présentement, c'est qu'on aille un Jade Cargill numéro 2, là. Puis qu'on push trop rapidement quelqu'un. Pas qu'elle aille pas... Elle a clairement plus de talent que Jade Cargill, don't get me wrong. Mais j'ai peur qu'on la push trop vite. Puis que justement, elle ne soit pas encore prête. C'est ça ma crainte seulement. Donc, comme je dis, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Oui, c'est une femme incroyable. Elle fait du bon travail jusqu'à maintenant. Et j'ai très hâte d'entendre l'antithèse. Mais c'est ça. Donc, très curieux. Donc, rappelons que le gros du build-up de la soirée, pour ce qui est des statistiques, les femmes, l'année passée, les Faces l'avaient emporté. Encore une fois. Et il y a un aspect légendaire à ce match-là, car Rhea Ripley va être la première femme ever de l'histoire des Wargames à lutter 2 Wargames de suite avec le nez cassé. donc, vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'il va développer là-dedans. Il y a Becky et AJ Lee qui ont été rajoutés à la fin, mais c'est pas nécessairement des mauvais choix pour fill up les teams. Sinon, c'est 2 d'équipes qui se battent pour le titre tag team féminin. Fait que c'est comme 4 équipes. Puis genre, on a rajouté Becky puis AJ. Mais tu sais, le build-up est intéressant à ce niveau-là. Mais tu sais, en tout cas, j'ai très hâte de savoir ce que vous allez en penser, ce que vous allez en dire. Je pars le poll dans quelques instants publics, donc restez pour voter. Alors qu'on va y aller avec antithèse. We're gonna have to word, my boy. On va avoir des mots. Sorry, là, mais c'est vraiment injuste. C'est vraiment même irresponsable d'avoir comparé fucking Jade Lester Cargill à Lash Legend. Lash Legend qui, elle, au moins, a mis l'effort, elle, au moins, a été à NXT, puis elle, au moins, a fait des performances qui étaient dignes de ce nom. Fait que moi, je suis comme très content qu'elle soit sur cette plateforme-là parce que son équipe avec Jakara Jackson, moi, j'ai trouvé ça très, très bien, personnellement. Et je suis pas le seul qui a trouvé ça très, très bien en plus.
Alors qu'elle ait cette chance-là, Lash Legend, elle est pas conne, elle sait qu'elle a une chance inouïe, puis elle a profité, à part d'Asuka puis de Kairi Sane, Lash Legend, elle pourra pas atteindre le niveau yet d'Asuka ou même de Kairi Sane, mais ça c'est un peu normal, c'est Lash Legend a moins d'expérience, fait que il faut juste qu'elle suive dans le fond les Kabuki pour être encore plus à sa place, puis si c'est comme à l'habitude, vu que c'est plus Asuka qui est la vétérante, ben je pense que Lash elle comprend également que faut qu'elle suive vraiment ce que Asuka, c'est quoi les directives d'Asuka. Maintenant, fait que honnêtement, à ce point-là, ça se compare même pas. Lash Legend en matière de talent, d'athlétisme et de présence. En fait, juste talent, juste athlétisme. Juste athlétisme dans la mesure, faire des prises, puis se mouvoir sur le ring, puis être confiant de où c'est qu'elle est positionnée toute la patente. Lash est supérieur avec Jade Cargill. Jade Cargill a plus de charisme et a plus de charisme et un petit peu meilleur look que Lash Legend. Mais Lash is out there too. Lash est à la cote, Jade Cargill, même au niveau du look, honnêtement. Vu que Jade a des cheveux blancs / argentés pour faire hommage à Storm, ce que personnellement j'aime bien chez Jade. Tu sais, j'ai toujours dit que Jade c'est une belle femme qui paraît bien, qui a du charisme, mais que c'était une lutteuse pourrite. Puis que c'est la raison pour que là c'est push, c'est parce qu'elle est lèche-cul. Elle est carrément lèche-cul. C'est vrai qu'elle prend pas pour de la merde. C'est vrai qu'elle envoie chez tout le monde, même si c'est des gens qui sont un peu plus expérimentés qu'elle, mais qui n'ont pas des name value. On va dire fuck you. Parce que tu verras pas Jade Cargill s'entourer de justement des Lash Legend puis des tant que ça non plus des Liv Morgan ou whatever. Mais CM Punk, Bianca Belair, Triple H, à la limite Rhea Ripley, oh ben là, teach me daddy, teach me mommy. Ouais, ben, manger des croûtes. Je suis Jade Cargill et je mange qu'un seul type de pain. Le pain entouré d'or, rempli d'or, parce que je suis Jade Cargill. Fuck off, ok? Versus Jakara Jackson, mais aussi Jakara Jackson. Versus Lash Legend, qui elle a mis l'effort dans sa lutte. Elle. Qui elle a mis l'effort dans son sport, l'investissement dans son sport. Elle. Contrairement à Jade fucking Cargill, qui elle, c'est juste une image. On parlait de Hulk Hogan au niveau du charisme. C'est pas pire égalable à Hogan, parce que c'est après le même principe. Elle a juste pas un Jade Mania. Fait que ça, c'est mon commentaire pour répondre à la question à propos de Lash Legend. Elle est à sa place, mais c'est également un test pour elle. C'est clairement également un test pour elle. Moi, je dis qu'elle va être capable de tenir tête à tout le monde puis de démontrer aux autres filles qu'elle est à sa place. Maintenant, si on diagnostique sur les équipes, je pense que diagnostic des équipes, que c'est là que j'ai perdu ma page, ce sera pas très long, mais je sais que de mémoire, c'est effectivement, t'as les Kabuki Warriors, qui c'est parmi mes lutteuses préférées ever présentement. C'est Asuka, Kairi Sane. Je le dis souvent que Asuka, pour moi, c'est la parfaite vétérante. Puis, parce que si tu remarques si vous remarquez sur Asuka, ses histoires sont quand même toujours bien dosées. Elle comprend la psychologie d'avoir une histoire bien dosée. Sinon, c'est même sa propre branche qui peut en souffrir et elle le sait. Il y a plein de lutteurs top que John Cena, dont Roman Reigns, parce que la tension est trop sur eux, ben leur franchise en fait crée un écœurement. Nommez-moi quelqu'un qui est écœuré d'Asuka. C'est pas mal ça. Les criquets. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, mais après ça, si on revient, je pense que je parle un peu pour tout le monde ici dans le chat. Puis je veux que vous me corrigez, que vous me contredisiez, s'il vous plaît, si j'ai tort. Hein? S'il vous plaît. Mais je pense que le lot de talent qu'il y a chez les femmes est plus intéressant et plus frais que chez les hommes. Et c'est ça peut-être qui a aussi notre intérêt. Surtout
que un peu dans le surtout un peu au même niveau, mais c'était plus convaincant que qu'il y avait une certaine discorde et un certain doute chez les Faces à cause du facteur Charlotte Flair. Et non Charlotte Flair, mais Charlotte Flair. Oui, à mon avis, même Charlotte Flair s'est racheté en ayant fait équipe et en ayant fait une gimmick avec Alexa Bliss. Pour le faire. Pourtant, Charlotte a réussi, à mon avis. Fait que, tu sais, Rhea Ripley et Io Sky, les deux ensemble, c'est fucking magique. By the way, on ne dira jamais assez. Alexa Bliss, Charlotte, ils ont aussi fait beaucoup de magie cette année. Fait que c'est genre, yes sir. Mais là, en plus de ça, t'as AJ Lee. Là, t'es rendu avec voici qu'est-ce qui va arriver. Voici quel est le facteur qui va décider le tout pour le combat. Le facteur AJ Lee. Parce que c'est ceux qui, au même niveau que Brock Lesnar, mais d'une manière plus agréable, c'est ceux qui font pas perdre AJ Lee dans le fond, dans un match qui était où c'est qu'elle a été rajoutée. C'est ce que je me dis. C'est juste que c'est quoi la différence entre ce facteur-là et Brock Lesnar? Ben, tu sais que les 10 filles vont quand même Nia Jax, sur certains points, vont faire des efforts pour en faire un bon match. Que justement, allons voir les heels. Nia Jax. Alors que Rick Studio Live vient de raider la chaîne avec 2 lutteurs. Bienvenue, installez-vous dans la folie, appréciez le show. Comment ça va, Rick Studio? Merci pour le raid. À quoi est-ce que, pendant que je finis mon premier truc, à quoi est-ce que notre bon ami jouait ce soir? Donc c'est ça, à part de Nile, si je lis la liste là, à part de Nihol Jax, t'as Lash Legend, t'as Kabuki, t'as Asuka, t'as Kairi Sane, pis t'as fucking Becky Lynch. T'as 9 lutteuses agréables sur 10. Pis tu sais que parce que justement ils sont plusieurs, ben tu verras pas trop les erreurs de Nihol Jax. Fait que c'est ça. Même Nia Jax va être tolérable dans ce combat-là. Fait que c'est pour ça que, à mon avis, c'est effectivement un très bon choix que ça risque d'être le combat de la soirée, c'est avec le Wargame des femmes, parce que de toute façon, les filles, elles sont en feu depuis les derniers pay-per-view. Evolution demeure un de mes pay-per-view préférés de la WWE. Evolution 2. Evolution 2, c'est mon préféré cette année. Hein? Il y a eu du cœur, il y a eu de la fraîcheur, il y a eu du drame, il y a eu de tout ce qu'on demande à WWE depuis un certain temps, mais ils l'ont fait pour Evolution. Puis tant mieux parce que ça a permis aux filles de shiner. Ouais. Cependant, comme j'ai dit, ça va être le match, ça va être le match de soirée. Les filles, comme je répète, les filles vont mettre des efforts. AJ Lee va également va aussi nous être super agréable. Moi, je mise que les 9 que ça va avoir des belles performances dans ce combat-là. Ce qui amène maintenant à ma décision. À cause du facteur AJ Lee, puis qu'on a dit que c'était les heels pour le Wargame des hommes, ça va être les heels qui vont gagner à cause du facteur Brock Lesnar. Moi, je prédis que ça va être les Faces. Ça va être Rhea Ripley, Io Sky, Alexa Bliss, Charlotte Flair et AJ Lee qui vont l'emporter sur Nia Jax, Lash Legend, Asuka, Kairi Sane et Becky Lynch. Ce qui va être drôle parce que quand tu penses à ça, tous les champions dans les Wargames vont prendre une défaite. Ce qui est bon dans le sens que c'est un Wargame puis ça va permettre à des feuds de se créer. Ouais. Mais ça va être très intéressant, effectivement. Si ça arrive, on va passer à Razan, mais juste avant, on va dire encore une fois un gros bonjour à Rick Studio. Merci d'avoir raidé la chaîne et merci de te présenter. Il nous dit salut, ici Rick Studio Live. Si tu lis ceci, c'est que je t'ai envoyé un raid depuis mon studio. Chez nous, on fait de la variété remplie de concepts et de défis. Deviens autant autiste et brain dead que moi sur ma chaîne. Alors, sur ce cocouche panier, mon chaton, et viens jouer avec la commu et participer au concept interactif. Donc super intéressant, je vous invite tous et toutes, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller dropper un petit follow chez Rick Studio. C'est gratuit, ça fait toujours un plaisir. Razan, qui gagne ça ce match-là? Qu'est-ce que t'en penses de cette rivalité-là? Puis de Lash Legend surtout. Ben, je vais commencer par Lash Legend en disant que je suis 100% d'accord avec Outsize, c'est pas comparable Lash Legend à
est à un autre niveau là, comparé à Jade Cargill. Puis je pense que oui, on l'a vu en équipe d'ailleurs, sa partenaire par équipe vient de signer officiellement avec All Elite Wrestling. Fait que. Ah, ok, je pensais que j'ai gelé 2 secondes. Oui! Ah. Peut-être Nathalie qui s'en vient vieille, là, faut que je trouve le moyen, sinon j'en reviendrai peut-être plus. Ouais, c'est ça, là. Mais sinon, Lash Legend, je pense qu'il est à sa place, est super bien entouré pour justement l'aider à se développer. On a Asuka, Kairi Sane, même du côté des faces, t'as Rhea, AJ. Tu sais, elle est bien entourée. Fait que je pense pas que sa présence-là va faire nécessairement de défaut. Même, je pense qu'elle va faire une bonne performance. Elle a super bien fait au Rumble l'année passée. Fait que. Non, Lash Legend, c'est pas. C'est pas un problème pour moi. Dans ce match-ci. Aussi, hey, bravo à Charlotte d'avoir finalement trouvé un moyen d'avoir un face turn qui réussit. Hey! Depuis le temps! Wow! Merci Alexa de nous montrer Ashley justement, c'est quoi à dire? Parce que c'est ça qui fait qu'on s'attache de plus en plus à Charlotte, c'est qu'elle nous montre un peu plus qui qu'elle est. Pis pas juste nous rendre de Queen, nous redonner de Queen préchauffé avec 2-3 mots qui changent d'un phrase juste pour dire. Ou encore quand elle fait des erreurs, qu'elle fait des gaffes hors de la lutte. Oh, je suis une victime! Oh, je suis une victime! Ouais, ben oui, mais Charlotte. Non. Non, mais là, elle est moins pire, là. Même moins pire. Elle est beaucoup moins pire, elle est beaucoup plus sympathique. Elle dit bien. Oui, non, c'est ça. En vrai, bravo pour Charlotte qui a enfin trouvé un personnage face qui a de l'allure. Pis qui est, oui, attachant. Oui. C'est ça qui manquait depuis le temps. Parce que ça n'a jamais été une question de charisme, parce qu'elle a toujours été une excellente heel. Dans le ring, elle est super bonne. Tu sais, il manquait vraiment juste justement ce petit côté attachant où justement on peut s'identifier un peu plus. Là, on dirait qu'il y a un mur qui est tombé en avant de Charlotte et c'est rafraîchissant. Maintenant, qui gagne le match, ben je pense que ben, ça va être les faces. Je dirais Jay est là, ils ne pourront pas perdre à son 2e match. Mais moi j'ai une question pour vous les gens, la poubelle va ressembler à quoi cette année? Oh! J'avoue, hein? La poubelle va ressembler à quoi cette année? Ouais. Là, la question. J'ai bien hâte de voir. Ouais. Oui, moi aussi. Mais sinon, les face gang, puis oui, ça va être le match de la soirée. Genre, les autres matchs sont même pas proches. Non. Parfait, on va y aller maintenant avec Aquatorus. Je vais me permettre de répondre à la question, ok, genre, ok. Tu peux te permettre parce que moi, je peux pas me prononcer. Non, c'est ça, genre, je vais y aller là-dessus. Et je vais même corriger Razan pour une chose. Ah bon? Oui, ben c'est parce que genre, quand il a posté qui genre que Lacey Lane, qui genre qui a signé à AEW, a signé, il a comme confondu parce que c'est Mara Sade qui était Jakara Jackson, qui était l'ancienne partenaire de la pour vrai, j'ai mélange tout le temps. C'est épouvantable, j'ai mélange tout le temps. Faut le pardonner. S'il y en a qui veulent voir Jakara Jackson, elle est à TNA. C'est vrai. Ouais, mais j'ai même envie tantôt un peu. Je pense que j'ai pas. Par contre, je pense que j'ai pas aimé TNA. Ça fait que j'ai pas fait. Mais oui, j'ai mélange tout le temps, c'est mon erreur. Correct, on te pardonne. Maintenant, je vais répondre pour Lash Legend. Parce que là, okay, genre, c'est comme vraiment son moment pour comme genre vraiment dire elle est à sa place. Tu sais, c'est pas celle que le plus shiné à NXT, mais elle a le talent pour. Puis, tu sais, c'est pas un move to the main roster trop genre vite. On l'a déjà vu ici et là, qui est genre l'année dernière justement à SmackDown avec son ancienne partenaire. S'ils sont pour bien l'encadrer, c'est clair, net et précis que genre qu'elle va être largement meilleure que justement Jade Cargill. Parce que imaginez que genre si vous vous retrouvez que genre dans un match entre ces deux-là, genre clairement Lash Legend
pas à plat de couture, ok? Genre, comme une grosse botte de lâche. Détruit. Tombe par terre, chérie. Hein, détruit. Tu tombes par terre, ma colline. Genre, ta perruque, elle fly au bord. Ouais, elle sera pas bien collée, cette vise pas sa journée-là. perruque. Ah, bah, on va y enlever sa On parle de perruque. Mercedes Monet, là, soudainement? Non, de Jade, comme dirait un de nos viewers, Jade par brise. Ouais, Jade par brise. Et par bris. C'est tellement drôle quand il le dit. Mais ouais, non, clairement, que genre, comme, genre, Razan et Antithèse l'ont dit, c'est comme le test pour Lash. Ça me fait juste mal au cœur que genre, qu'elle soit pair avec Nia Jax. Elle a le don d'avoir, que genre, le talent avec elle. Genre, elle a eu Tiffany, elle a eu Lash. Ça va être qui la prochaine? Chris? Hey. Hein? Antithèse en a parlé tantôt, il a dit un mot en haine. Tu sais qu'il faudrait pas sous-entendre qu'il y en ait vraiment beaucoup concernant la famille de Nia Jax. Faudrait pas sous-entendre que si elle est là, entourée des bonnes personnes tout le temps, c'est qu'il y a Dwayne qui pousse à quelque part. C'est un fait, mais c'est pas grave. C'est comme la prochaine personne que tu vas nous donner, c'est qui, man? Tu vas avoir Jada Parker avec toi? Chris. Excusez. Ça serait pas impossible, c'est ça le pire. Non, c'est ça l'affaire, ce serait pas impossible. C'est pour ça que je l'ai shooté vite de même. Maintenant, le match. Ah, c'est que j'ai hâte au match, je sais pas pour toi, mais moi j'ai hâte. C'est sûr que j'ai hâte. Qu'est-ce que ça met deux goats encore une fois qui s'affrontent? Genre, C'est le combat de AJ et Becky. Oui, je le sais, il y a les autres aussi, là, évidemment. Attendez. C'est le combat de AJ Lee contre Becky Lynch pour le cœur des Valley. Oui, c'est ça. Faut le mentionner. Ouais. C'est comme quand Finn pis Seth s'affrontent de mon bord. C'est quand Rhea qui est genre. Même affaire. Comme Rhea quand elle va affronter éventuellement peut-être dans le main roster à un moment donné. Blake. Ah, c'est que ça va être beau ça. Wouh! J'aimerais mentionner pour péter la bulle de Pat que Mina Shirakawa est très belle. Elle est très belle. Bon, Ça, fait que je c'était vais y aller de mon côté. Je pense pas que Pat. Je pense qu'Avelia avait pas fini. Ah, ok. Excusez. Ben, c'est parce que c'était un long silence. Ben non, mais c'est parce que. Parce qu'elle dansait. Je déconne sur ce que Antithèse a dit. Ah, ok. Donc, vas-y, ma chatte. Ben oui, Ben, un petit peu. vas-y. Non, fait que c'est ça. Genre, le match, c'est que genre, comme il a été dit, il y a 9 bonnes lutteuses et Nia Jax. T'sais? Oui. Oui. Pis tu sais, veux pas que genre. Je pense qu'on est d'accord, Evali pis moi, pour dire qu'on va prendre pour les faces. Ben là, oui, AJ Lee est là. Duh. Y'a pas juste elle! Oui. Non! C'est un gros poids, AJ, dans Décision, par exemple. Je suis désolée, mais ma goat des goats est là, ok? Mais faut quand même se dire que genre, que tu sais, il va y avoir des gros spots, justement, Io et son amour pour la poubelle. Oui. Genre, j'ai bien hâte de voir comment elle va se le pogner cette année. C'est ça que ça aurait dû être le Paul. De quelle couleur va être la poubelle à Io Sky? Ah, Rouge, rose, en paillettes, En arc-en-ciel. fait, il aurait dû avoir 2 pôles. Il aurait dû avoir un pôle pour la poubelle Ouais. et quel sera le masque de Rhea Ripley cette année? Oui, c'est vrai. Aussi. Moi, je Je vais pas le picher aussi. c'est effectivement. Ça aussi, c'est un pôle. Mais honnêtement, considérant que c'est à San Diego, puis sachant l'amour de Io pour Ray, je serais pas surpris qu'elle soit aux couleurs de Ray. Mauve et noir. Ça serait cool. Ouais, genre que ça va surtout être écrit 619 dessus. Ah Ça se ouais! Ça pourrait être cool. Anyway, on est dans le 619, là, fait que ça va. C'est ça. On est réellement dans le 619. Par contre, j'ai vu énormément de personnes faire peut-être une petite allusion. Je l'ai dit, je prends pour les fakes. Mais pour moi, il y a comme une espèce de wildcard ici. En la présence d'Alexa Bliss. Parce que sur le build-up qu'il y a eu de Charlotte qui faisait pas confiance à Rhea Ripley, ça a causé un peu
un regard quand même assez weird chez Alexa. Genre, j'ai comme peur qu'Alexa fasse une shit. Pourrait causer peut-être la perte des faces. Mais comme je dis, le facteur AJ est là. Fait que est-ce qu'ils vont vraiment capitaliser tout de suite sur Alexa Bliss qui était genre vraiment frustrée que Charlotte ait pas répondu à ses messages ni à ses appels, puis que littéralement que genre elle traite sa non-best friend comme que elle l'a fait pendant une semaine. Tu sais, Alexa, ça prend pas grand-chose avant que genre tu pulls la plug et que genre de genre je suis psychopathe. Genre, Ouais. elle a quand même gardé l'influence de Delphine dans son personnage. Fait que, tu sais, veux pas que genre, il pourrait s'en passer des affaires entre Alexa et Charlotte, éventuellement. Oh oui. Mais est-ce qu'ils vont attendre au prochain SmackDown pour vraiment faire ça et justement donner la victoire aux Face samedi? Peut-être que c'est ça qui va arriver. Ou peut-être que c'est juste moi qui va trop loin puis qui me fait du fantasy booking parce que j'aimerais ça voir Alexa contre Charlotte. Avec une Charlotte qui est en face puis qui est adorable. Ouais. Ouais. C'est juste moi qui va trop loin. Et après ça, ok. Je pense que t'as plus comme pavé le chemin vers ça. Ouais, je pense que oui. Ouais. Ouais, genre, tu sais, éventuellement, on va aller là. Ben oui, Mais- peut-être. Puis, on s'entend que genre, avec les faces qui vont gagner, ça va encore faire plus rager Becky Lynch qui est en train de donner tout du work sur les réseaux sociaux. Ah, tu fais des syncopes, là. Hey, gosh! Ah ouais, elle est frue, Elle là. goat. Elle C'est goat du en tabarouette. bonbon. Oui. Ah, il va jusqu'au bout, là. C'est du bonbon, même encore, ok, genre aujourd'hui, elle a posté une vidéo, ok, genre parce qu'elle a fait une vidéo, ok, genre pour une des émissions reliées à Hot Wings. Puis, grosso modo, elle a écrit tout un pavé de texte. Puis, elle faisait juste rester in character. Puis, elle disait que genre que c'était juste genre immonde, ok, genre qu'elle ait eu à manger des trucs épicés quelques jours avant son match pour le War Games. Et que genre, elle était comme, pensez pas que ça va comme genre affecter mes skills. On va la gagner, tu sais. Elle continue vraiment à en mettre, pis ça, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va faire au prochain Raw après le Survivor Series pour AJ Lee et Becky. Et là où ce que genre je m'en viens, c'est justement les madames qui sont en tag. Justement, les Kabuki Warriors. Et même si c'est pas officiel, Io et Rhea, on s'entend que c'est pas mal eux qui vont certainement peut-être les détrôner même. En tout cas, dans mon fantasy booking à moi, là, ok? Ah bon? Oui. Dans le mien aussi, by the way. Oui, ben c'est ça. Puis tu sais, en même temps, qui genre, si tu veux, qui genre comme mousser un peu ça, puis avoir, qui genre, on va dire 2-3 équipes ici. Lash et Nia pourraient faire la même affaire, mais à SmackDown, vu que les Kabuki Warriors peuvent se promener dans toutes les brands, why not avoir 2 équipes, qui genre, en tant que telles, puis juste faire comme genre, ouais, on va te prendre les titres. Non, on va te prendre les titres. Non, c'est nous autres. Pouf, tu mets ces 3 teams-là, genre, pour la belt. Pour Mania? Voilà. Bah oui, pourquoi pas. Voilà. Mais ça reste que les face gagnent. Oui. Et je me fais trop de fantasy booking. Face gagnent. Non, jamais trop de fantasy booking, surtout sur ce Trastic Show. De mon côté, eh bien, je vais aussi aller avec les faces. Dans le fond, la vraie réalité est surtout que, vu qu'on veut builder une rivalité, justement, avec AJ, Becky, puis tout le kit, on veut essayer quand même de bien faire paraître Lash. Donc, résultat, je pense quand même que les faces vont l'emporter en bout de ligne. Ce qui va permettre aussi de partir sur un, tu sais, si Rhea pin justement Asuka, mettons, ou Carrie, justement, pour que Asuka continue à être encore plus en crise après Carrie. Ça peut être très intéressant. Puis partir sur Io Rhea contre les Kabuki Warriors pour les titres. Un peu comme notre cher Pat disait, c'est très legit. J'aime son fantasy booking, ça fait 100% du sens. Donc je vais aussi y aller avec les faces, tout comme le public qui a été aussi avec les faces. Donc c'est ça qui va arriver pour ce pay-per-view. Parce que oui, ben, c'est déjà terminé. On a parlé des 4 matchs de la soirée. Non, pas du tout. Comment ça, Pas non? du tout.
Comment ça? De Parce quoi que, tu veux parler, écoute, là? j'ai les résultats. En fait, je sais pas, mais j'ai les résultats de Survivor Series. Ah, ok. Oui, et dans le booking, il y a également qu'à un moment donné, dans la soirée, il va y avoir Triple A qui va arriver, qui va donner un nombre vraiment gonflé de combien de personnes ont battu le record de la tendance dans l'audience. Puis comme ça va être tout Survivor Series, ben Jesse Ventura va arriver pour interrompre, pour dire que les lutteurs devraient avoir un syndicat. Mais comme c'est Triple H, que lui, ça le fait chier, il va faire un pedigree. Il va tuer comme ça Jesse Ventura, mais Jesse sera pas vraiment mort parce que c'est un work, tu sais. Puis après ça, ben la caméra va se virer sur Violent McMahon qui va dire ouais, ça c'est de la bonne marde, pal. Mais en plus de ça, match surprise qui est à prévoir. Joe Hendry et R-Truth dans un combat de rap. Ça serait quand même épique. Non. Mais bon. Fait que Joe Hendry va faire son M&M. Oh non, Hendry a aucune chance contre R-Truth. Genre... t'es encore drôle. Ah, R-Truth il est 100% meilleur en impro. Joe R-Truth, Hendry il est drôle, mais il a besoin de préparation. C'est des parodies qu'il fait, pas de l'impro. Ouais, mais y a rien qui empêche de préparer d'avance puis de l'apprendre par cœur, là. C'est grave de bord. tu fais pas ça dans une rap battle, tu prépares pas d'avance. Il est right back dans tout ça. Ouais, c'est ça, non, bonne c'est question ça. de la part de Wyatt Six, c'est Ryback dans tout ça. Oui, Ryback qui va faire un retour pour faire sa finition sur CM Punk pour être le prochain aspirant à son titre mondial. Mais il y a un problème, c'est que Ryback a également dit que si CM Punk revenait à la lutte, il prendrait sa retraite et ça m'a dit, puis oublie pas de rester en retraite. Les fans ont voté pour qu'il reste à la retraite. C'est ça, tu sais. À part de ça, écoute, un des spoilers, c'est que Jimmy Uso va se blesser. Parce que Chris Jericho va venir pour le remplacer en plein milieu du combat. Et finalement, ben, Logan Paul va quitter en plein milieu pour filmer une publicité pour Prime, mais il va se faire spear par Edge. Alors, ce qui fait. Et Edge va remplacer Logan Paul dans Division, ce qui fait que à Mania, c'est un Logan Paul face contre un Edge heel. Ça, c'est n'importe quoi. Ouch! Ouais! Genre, ça, c'est le genre de. En fait, comme je dis sur les Discord, c'est que ça, c'est le genre d'affaire que WWE serait très capable de faire, mais c'est tellement absurde que. Faites-vous-en pas. Ils pourraient le faire, mais ils le feront pas. Clairement, ben, ça voudrait dire que Vince Russo est revenu à bord, là. Ça n'a pas le choix. Edge ne reviendra pas à la WWE. Je sais pas. Ryback non plus. Puis il y aura pas de rap battle entre Joe Hendry et Arthur. Ça serait pas non. On vient de manquer le match, là. Comment? I know. Ouais. Mais c'est WWE. Écoute, WWE sont revenus avec la mauvaise habitude de oh, viens petit poisson, viens le petit poisson, viens le petit. Ah, t'auras pas le verre. Fuck you, le petit poisson, crève. Crève de faim, j'en ai rien à foutre. Oh, tu veux le petit verre, le petit poisson? D'accord. Viens chercher le petit poisson, petit. Ah, fuck you, le fan. Paye mes billets, puis justifie mon cynisme que je t'impose parce que c'est comme. C'est en créant un faux espoir que je sais que tu vas payer encore plus pour regarder mes shows. Spoiler alert, no! Donc, c'était votre pronostic pour le Survivor Series. Je vous rappelle les pronostics en général du public et de tout le monde, en fait. Donc, en fait, c'est pas mal égal pour tout le monde. Pour le match Stephanie Vaquer, Nikki Bella, tout le monde a voté pour Stephanie Vaquer. Pour le Wargame masculin, tout le monde a voté pour la team Eamon. Et pour le Wargame féminin, tout le monde a voté Team Rhea. Donc, le seul possible point différentiel qui pourrait se faire, c'est si John Cena l'emporte, puis qu'Aquatorus, genre, irait chercher un point sur nous autres. Ben, toi Parce aussi, qu'ils nous ont voté pour John c'est Cena. vrai.
C'est vrai, Ah, j'ai toi voté aussi, Dominic t'as Mysterio. voté pour Dominic Mysterio. Puis si on se rappelle dans le Royal, c'est comme ça qu'elles ont eu un de leurs points. C'est en ayant prognostiqué un facteur différent à nous autres. Exact. Donc, bien hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller tout ça. Eh bien, on va y aller avec la plug. Antithèse, qui es-tu? D'où viens-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Eh bien, je suis Antithèse, un des membres du collectif Accro des jeux avec Big Ben et Shadow QC, où on stream tous les jours, ou presque, sauf les lundis et les samedis. C'est ce qu'on appelle la wild card. De ces temps-ci, moi, je suis revenu à Fallout parce que je fais le DLC de All World Blues, parce que j'ai terminé plus vite que je pensais Metroid Prime 3 Corruption. Mais ça ne change pas que le 4 décembre, et non le 4 décembre soir, on va jouer à Metroid Prime 4 Beyond. Fait que beaucoup de choses que j'ai pour vous sur la chaîne des Accros des jeux, qu'on le peut trouver sur twitch.tv, pas Twitch, mais twitch.tv/Accros des jeux live. Parfait, un énorme merci à toi, mon cher. Et on va maintenant passer à Razan Queen dans quelques instants. Mon cher, qui es-tu? D'où viens-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Bonsoir, les gens de bon goût, c'est Razan Queen, le streamer Twitch pogné dans une TV cathodique. J'y travaille. Je suis un fan de Heroes, c'est probablement ça que je vais faire, mais que je recommence à streamer éventuellement. Là. Je sais, à chaque fois, là, ça va arriver un jour. C'est pour ça que j'aime plus de date, hein. Ça va arriver. Allez sur Discord Rix, je pense quand je live là, sinon je pense les éditos. Je fais plus d'éditos ces temps-ci, moins les newscatch parce que se passe. En vrai, pas. Ce qu'à ça, c'est dans ces moments-ci, les newscatch, c'est. Ou une fois disant Valérie, effectivement. Les newscatch, c'est que là, ces temps-ci, ce que j'ai à faire vraiment, c'est de spoiler Raw SmackDown, pis ça m'intéresse moins. Puis là, j'ai des idées pour des éditos, fait qu'allez voir ça. Le dernier, je l'aime quand même particulièrement. Et voilà, un énorme merci à toi, mon cher Razan. Et Aquatorus, qui êtes-vous? M'entendez-vous? Que faites-vous? Emily et Pat qui stream majoritairement du Nintendo et la PlayStation. On aime le hockey évidemment. Et la lutte évidemment. Hein? Le meilleur des deux mondes. Exactement. Comme en ce moment, la game du hockey des Canadiens vient de commencer. Oh, Florian est là. Excusez. Je vous l'avais dit. Ceci, vous étiez présenté par Florian Jacquet. Fait que non, c'est ça. En ce moment, moi, je suis pas souvent là ces temps-ci parce que la job me gruge. Et puis, mais sinon, quand que ça donne, comme hier, je suis là. J'ai commencé une petite partie de Need for Speed Hot Pursuit Remaster. Qu'on a eu bien du fun, on jase de tout et de rien tout en jouant des jeux vidéo. Et Pat en ce moment qui est en sa quête de Utah Link. Ouais, mon Utah Link! J'ai dit Utah parce que là, Utah, c'est contre le Canadien. J'ai le même problème quand je joue à NHL. À toutes les fois que j'entends Utah, c'est Utah que j'entends, puis je suis comme. Ouais, ben là, j'ai fait le contraire. C'est ça dire qu'un de mes wrestlers préférés ressemble à un mammouth. Oui. C'est un fait, ok? C'est un fait. C'est vrai qu'il y a la même pas de face. défense. Ouais, c'est ça. Il y a juste pas de défense dans la face. C'est ça, il y en a. Ouais. Mais non, c'est ça. On Mais jase oui, de tout et de rien, malgré tout. Je devrais reprendre le Wind Waker la semaine prochaine. J'ai 3 jours off, fait que je choisirai une journée là-dedans. C'est ça. Il y en a une sûrement que je reprendrai peut-être Need for Speed. Parce que là, I guess qu'on va avoir une journée en commun. J'ai mardi, mercredi. Bon, ben voilà, mardi. Et voilà. Mardi Need for donc, Speed. merci beaucoup encore une fois à tout le monde d'avoir été là. Et là, ben, c'est le temps de raider. On se revoit mercredi prochain. Sinon, pour le retour sur Survivor Series, je vous rappelle que vous pouvez aller sur la chaîne YouTube pour voir les rediffusions. Là, je ne sais pas si je vais être capable de mettre la rediffusion de cet événement-ci. Parce que ben, je quitte demain matin pour me rendre à Montréal pour le Festilam que je vais animer durant tout le week-end.
Oh Donc, yeah. on va quand même essayer de le mettre, mais je vous garantis rien. Fait que on va inviter Antithèse à nous présenter son choix de raid de ce soir, qui est Miss Louvely. Miss Louvely, qui est une VTuber, quand c'est beaucoup de renom, qui avec elle, on a créé le terme backlogger pour nos identités en tant que streamer. Miss Louvely qui se dit la spécialiste des dating sims, elle fait plus des dating sims les vendredis sur notre site de Twitch, qui est d'ailleurs plus adulte, fait qu'on va pas trop en parler, juste un peu teaser. Mais également, Miss Louvely aime beaucoup la PlayStation 2, aime beaucoup les RPG. D'ailleurs, présentement, elle découvre Chrono Trigger. Fait que je pense qu'en plus, c'est une bonne occasion. Parce que Miss qui a plus tendance à faire des jeux plus à partir de la 7e et 8e génération. Là, elle fait un jeu qui date originalement de la Super Nintendo. Alors, elle fait une run très intéressante. Présentement, je sais faire encore contre Trigger parce qu'elle est rendue vers la fin. Fait, moi, je vous invite à rester à notre raid pour qu'on assiste à la fin de Chrono Trigger avec Miss Louvely. Et voilà, venez-vous avec nous, dropper un petit follow chez Miss Louvely, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, on se voit mercredi prochain, 19h30 pour le retour sur le Survivor Series. Much love tout le monde. Ciao, bye.